cet épisode, je voulais parler de l'équipement. L'équipement à se procurer quand on veut faire du CrossFit. La première chose, je pense que c'est absolument le numéro 1, c'est d'avoir votre propre corde à sauter. C'est dur les doubles, c'est même des sauts simples au début quand on commence, surtout si on n'a pas un background d'utilisation de corde. Si vous avez tout le temps une corde avec une longueur différente, peut-être qu'au début vous n'en apercevez pas, mais vous mettez définitivement pas les chances de votre côté pour réussir vos premiers doubles et être plus constant. Donc, avoir une corde, allez regarder comment vous pouvez la mesurer. Moi, je mets un pied dans le milieu, j'amène les deux poignets ensemble et je veux que les deux poignets arrivent au niveau de la hauteur de mon épaule. Il y en a qui vont faire avec la longueur de la corde en dessous de l'aisselle, ça revient à peu près au même. Dans tous les cas, coupez-la pas trop court au début, vous pouvez en laisser un petit peu dépasser. Quel type de corde vous pouvez demander à votre gym, vos partenaires d'entraînement ou au propriétaire, laquelle il aime bien. Ça, c'est une RPM, ça coûte relativement cher, mais ça vaut la peine. Mais il y a plein d'autres cordes disponibles sur Internet. En CrossFit, on utilise des cordes avec un câble mince. Il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit un speed, mais pas avec un câble lesté. Pour que ce soit plus facile. Fait que la corde. Deuxième chose, comme équipement, ça serait des grips. Donc, les grips, des maniques en français, très important. J'étais de ceux qui disaient ça sert à rien d'avoir des gants, ça sert à rien, vos mains vont s'habituer. Honnêtement, je m'en passe plus. J'ai le goût de faire des pull-ups avec ça. Ça fait pas mal aux mains. Ça ne veut pas dire que ça déchirera jamais, parce que des fois, au bout d'un moment, ça frotte. Sauf qu'on peut augmenter grandement le volume de tirage qu'on est capable de faire en se protégeant les mains. Moi, la marque que j'ai, c'est Victory Grip. Il y a Bear Complex aussi que j'aime bien. Il y a plusieurs marques locales aussi. Je ne suis pas là pour faire de la pub, mais je suis là pour vous dire que j'ai commencé avec des 2 doigts, j'ai pris les 3 doigts, puis maintenant j'ai 4 doigts. Il faut être sûr que la grip soit assez grande pour que vous puissiez faire une espèce de petit rouleau comme ça pour que quand la barre soit ici, ça vous aide à la tenir. Après ça, si vous aimez, quand vous êtes un peu plus avancé, vous allez sûrement y aller avec la main directement par-dessus. Donc, on ne rentre même pas dans les doigts. Ça, c'est pratique aussi qu'elle soit relativement grande pour pas que les doigts embarquent dedans, surtout dans les muscle-up. Quand on fait le muscle-up, des fois, les doigts arrivent dessus. Ça se porte relativement lousse au poignet pour qu'on puisse tirer dessus. Et comme ça, ça donne même, en plus de donner une protection, ça va donner un support, puis on arrive à tenir les barres pendant plus longtemps. Fait que définitivement, ça vaut la peine de payer dans les 50$ pour un bon produit. Regardez encore une fois à votre box qu'est-ce que les gens utilisent. Et je vous conseille là-dessus d'acheter une vraie marque qui a été utilisée par pas mal de monde en CrossFit. C'est pas le temps d'aller sur Amazon prendre un truc inconnu parce que pour finir, vous allez finir par en acheter 5-6 jusqu'à trouver la bonne, puis vous auriez pu payer 50$ même si ça paraît cher, puis avoir juste la bonne paire tout de suite. Après ça, le tape, il y a beaucoup de gens qui vont se taper les pouces. Moi, pour être franc, j'ai arrêté de me taper les pouces, mais c'est jamais mauvais d'en avoir, surtout si on se coupe ou au début, pour le hook grip, ça peut aider. Si on s'habitue, après, on en a moins besoin. Mais un petit peu de tape pour ça, ça va être bon. La prochaine étape, je vous dirais, ce serait d'avoir votre propre ceinture, une ceinture bien ajustée. Comment est-ce qu'on ajuste ça? On veut avoir une ceinture qu'on est capable de serrer. Ça n'a pas besoin d'être extrêmement serré parce que le principe de la ceinture, c'est bon, boum, on serre, puis après ça, on pousse avec notre ventre en serrant les abdos contre la ceinture. Donc, il faut être capable de passer sa main comme ça. Par contre, on ne veut pas avoir une ceinture où est-ce que les deux parties ici plus grosses viennent se toucher. Fait que ça serait trop grand. Puis en CrossFit, c'est sûr que c'est attirant d'avoir une ceinture avec ultra épaisse, avec comme une ceinture de pantalon là, avec une boucle en métal. Sauf que ça devient difficile à mettre et à enlever. C'est beaucoup plus pratique d'avoir une ceinture qu'on peut desserrer. Boum, là je suis relax, vraiment lousse, puis avant d'aller à mon lift, hop, je la serre. Ce qui fait qu'une ceinture en velcro est vraiment importante. En plus, elles sont plus minces, ce qui fait que je pourrais faire un clean sans que ça accroche ou quoi que ce soit. Fait qu'une ceinture velcro, c'est définitivement pas les plus chères. Ça se trouve très facilement. Surtout si vous avez une style Rogue que tout le monde a, là, mettez votre nom dessus parce que ça se perd facilement. Après ça, il y a les fameux knee sleeves.
Ça aussi, c'est très populaire. Avant, je les mettais beaucoup. Pour être franc, maintenant, je les mets moins souvent. À quoi ça sert? Ça garde vos genoux au chaud. Ça permet d'avoir même un petit rebond de temps en temps. Bien important sur les sites où est-ce que vous pouvez les commander, il y a des mesures, puis il faut vraiment respecter les mesures parce que sinon, ça peut, si c'est trop serré, couper la circulation. Il y a plusieurs épaisseurs aussi, du 3 mm, du 5 mm et du 7 mm. Ça, c'est l'épaisseur. Plus c'est épais, plus vous allez avoir le rebond, plus vous avez l'impression d'avoir le genou soutenu, mais plus ça coupe la circulation. Avant, j'avais des 7 mm, ça c'est des très minces. 3 mm, c'est vraiment juste pour garder le genou au chaud. Et l'avantage aussi, c'est que de temps en temps, je fais juste le descendre puis je le mets au niveau de ma cheville. Et quand je suis en short, ça me permet de faire une protection pour monter à la corde. Fait que ça a multifonction là-dessus. Ça aussi, c'est pas donné, je pense que c'est autour de 70$ chaque. Ça s'achète par un. Mais ça peut valoir la peine. En dernier, la dernière chose que j'ai acheté récemment et avec laquelle je joue, c'est le Airwave. Donc, c'est une espèce de mouth guard qui nous permet de placer notre langue en dessous, en lien avec nos dents en bas, comme ça. Ce qui fait que même quand je serre les dents, j'arrive à bien respirer, puis ça ouvre un peu plus ma bouche. Ça donne quelque chose aussi à mordre quand on est en train de s'entraîner fort. Donc, si vous êtes du style à grincer des dents ou à serrer trop fort les dents, ça va être bien pratique d'avoir quelque chose justement qui protège vos dents. Fait que c'est de un pour respirer, c'est plus dans les athlètes d'endurance qu'on ça, et de deux pour avoir quelque chose à mordre. Moi, pour le moment, écoute, c'est difficile de vous dire sans biais d'effet placebo ou quoi que ce soit, mais ça me déplaît pas. J'aime ça, ça me fait quelque chose à penser. Ça me rappelle surtout qu'il faut respirer dans les workouts. C'est pas le truc le plus cher, je pense que c'était 34$ US. Donc, ça peut valoir la peine, mais je vous l'ai présenté en dernier parce que c'était mon ordre de préférence d'équipement à avoir. Après, bien sûr, s'il n'y en a pas à votre gym, ça peut être une très bonne idée d'avoir une balle lacrosse ou une balle dure qui vous permet d'avoir des points de pression. Puis ça, c'est très facile à déplacer. Et puis, le truc qui pourrait être le plus évident, si vous n'avez pas des souliers qui vous permettent de faire du CrossFit, donc des souliers style les Nano de Reebok, les Metcon de Nike ou les No Bulls, donc des souliers qui permettent de monter à la corde, de redescendre sans que la semelle brûle, des souliers avec peu d'angles qui nous permettent d'avoir le pied relativement plat, des semelles dures, donc qui permettent de ne pas avoir de mouvement trop latéral de la cheville, surtout quand on fait des levées, ben, ça serait définitivement une bonne chose. En parlant de souliers, à plus haut niveau, si vous vous mettez à faire plus de courses, ça pourrait être intéressant d'avoir une paire de souliers un peu plus style minimaliste. Moi, j'aime beaucoup les Innovate là-dessus, qui ont très peu de semelles, qui font juste protéger le pied, puis ça me permet d'améliorer ma technique de course. Puis j'ai aussi bien sûr une paire de souliers un peu plus classique de course pour quand je veux faire des longues distances. Comme je n'ai pas encore beaucoup d'entraînement à faire des longues distances avec des souliers minimalistes, dans ce cas-là, c'est ce que j'utilise. C'est à peu près tout pour ma liste d'équipements. Bien sûr, il y a d'autres choses. J'en ai peut-être oublié. Mettez-moi en commentaire une question sur une pièce d'équipement si vous trouvez que j'aurais dû parler de quelque chose d'autre. Puis sinon, on se voit bientôt. Let's go!